Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va voir la résolution d'équations avec la fonction partie entière. Donc on va voir les deux sens. Dans le fond, quand on connaît la valeur de x, on va la remplacer dans l'équation pour trouver la valeur de f de x. Et si on connaît la valeur de f de x, on va résoudre l'équation pour trouver les valeurs de x, parce que là, ce sera un intervalle à ce moment-là qu'on va trouver. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de faire la deuxième partie que la première que j'ai dit. Donc la première, on va y aller rapidement. C'est-à-dire que si je vous donne le x, c'est relativement simple. Vous prenez votre règle où vous avez le graphique, puis vous retrouvez la règle parce qu'on a vu comment faire ça au dernier cours, et vous remplacez x par la valeur qu'on vous donne. Vous effectuez les calculs avec la partie entière, puis tout ça, puis vous avez votre réponse. Donc, l'exemple qu'on vous donne ici, c'est bien simple, c'est l'équation. La fonction, c'est g de x, donc 2 parties entières de 4 fois x moins 7 plus 6. Et on vous demande de trouver g de 8,9. Donc, on remplace x par 8,9. Fait que si on s'en vient ici, j'ai mis 8,9 à la place de mon x dans mon équation. Et là, j'effectue mes calculs. Donc, dans ma partie entière d'abord, 8,9 moins 7, ça fait 1,9. 1,9 fois 4, ça fait 7,6. Donc, on a le 7,6 ici. Ensuite, je prends la partie entière de mon 7,6 parce que lui, entre crochets, ça devient 7. Donc, j'ai mon 7 ici. Et là, j'effectue mes calculs. Donc, 2 fois 7, 14, plus 6, 20. Donc, le G de 8,9, ce serait 20. Donc, quand x vaut 8,9, ma fonction vaut 20. On peut s'imaginer qu'il y a une marche à une hauteur 20 à cet endroit-là, qui s'étend là, sur un intervalle, mais à 8,9, ça vaut 20. Donc, ça, c'est simple. On remplace la valeur de x, on calcule. Ce qui est moins simple, c'est quand on est dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire, on vous dit ici que dans d'autres circonstances, on cherche à trouver l'intervalle en x qui donne un y. Bon, premièrement, quand on a parlé des caractéristiques rapidement de la fonction en classe, on a vu que le domaine de la fonction, c'était les réels. Si vous n'en avez pas parlé encore, en fait, vous pouvez vous imaginer facilement que tous les nombres de l'axe des x sont utilisés par une fonction partie entière. Okay? Les bons en y sont bizarres, mais en x, on va de l'infini à gauche à l'infini à droite. Donc, la première partie que je viens de voir, si je remplace x par n'importe quelle valeur, je vais trouver une réponse. Ce ne sera pas vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que dans une fonction partie entière, je peux vous donner un f de x, mais si je le choisis au hasard, il y a des chances que je sois tombé entre deux marches, puis qu'il n'y en ait pas de solution. OK? Et ça, il y a moyen de le savoir aussi, même quand on résout algébriquement. Donc, je vous donne l'équation, puis je vous demande de trouver la valeur de x en vous donnant une valeur de f de x. Ben, ce serait possible qu'il n'y en ait pas de solution parce que je tombe entre deux marches. OK? Là, l'exemple qu'on va faire, il va fonctionner, mais je vous montrerai après ce que ça donnerait si ça ne fonctionnait pas. Donc, les étapes sont écrites ici. Je vais les faire avec vous, fait qu'on ne va pas toutes les lire. Je vais juste les regarder avec vous. Je vais vous montrer deux techniques de résolution d'équations. Vous choisirez celle que vous préférez entre les deux. Il y en a une qui est beaucoup plus simple que l'autre, la deuxième. Je vais en montrer une plus compliquée en premier, mais il y en a qui vont peut-être la préférer, celle-là, donc je vais montrer les deux. Donc, si on part ici, puis on veut faire... Ben, je vais vous laisser relire l'exemple, puis je vais vous le faire plus bas, dans le fond, pour ne pas dessiner par-dessus l'exemple. Je vais vous laisser aller revoir après. Cet exemple-là, ce sera la deuxième technique. On va faire la première maintenant. Je vais juste retranscrire mon équation comme il faut. Donc, on aurait que h de x est égal à moins 14 moins 0,25 fois x moins 12 moins 7, comme ça. Et je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand h de x, quand h de x vaut moins 91. Donc, si j'ai moins 91 qui est égal à ça, moins 14, moins 0,25, x moins 12, moins 7. Donc, là, ce que je voudrais faire, dans le fond, c'est que je vais commencer à isoler mes trucs. Je vais isoler ma partie entière. Donnez-moi 2 secondes. C'est bon. Donc, je vais isoler ma partie entière. C'est-à-dire que je vais me débarrasser des opérations qui sont autour jusqu'à ce qu'il me reste juste les crochets d'un côté de l'équation. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire plus 7 de chaque côté parce que ça va me débarrasser du moins 7 qui est ici. Donc, je vais faire de chaque côté plus 7, plus 7. De ce côté-ci, je vais me retrouver à moins 84. Et là, j'aurai moins 14 fois partie entière de moins 0,25, x moins 12.
Et là, j'ai plus le moins 7, c'était ça le plan. Ensuite, je vais diviser de chaque côté par moins 14. Donc, 84 divisé par 14, ça donne 6. J'ai donc 6 qui est égal à la partie entière de moins 0,25 fois x moins 12. Et c'est là que je vais remarquer s'il y a des solutions. Parce que vous voyez qu'à droite, j'ai une partie entière. Donc, à gauche, nécessairement, je devrais avoir un entier. Parce que ce qui sort d'une partie entière, c'est toujours un entier. Si à cette étape-ci, vous arrivez avec quelque chose comme 7 huitièmes est égal à la partie entière de quelque chose, mais ça se peut pas, ça. La partie entière d'un calcul, peu importe c'est quoi le calcul, ça va toujours donner un entier. Donc, si ici, vous avez de ce côté-là, à gauche, autre chose qu'un entier, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à l'équation que vous avez écrite. Donc, vous êtes entre deux marches, finalement. C'est là que vous allez le savoir. Bon, là, on n'est pas entre deux marches, on est égal à 6, donc ça fonctionne, c'est un entier. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre, ça c'est la méthode compliquée en passant, plus compliquée. On va résoudre en écrivant une inéquation. Donc, si ma partie entière de ce qui est écrit là, c'est égal à 6, ça veut dire que la valeur de moins 0,25 fois x moins 12, je vais zoomer plus parce que je vais manquer de place, ça veut dire que la valeur de moins 0,25 multiplié par x moins 12, la valeur de ça, ça se situe entre 5 et 6. Pardon, entre 6 et 7. OK? C'est 6, quelque chose, dans le fond, parce que la partie entière, c'est 6. Donc, je peux aller jusqu'à 6,999999, une coupe de 9, puis ça marche encore. Donc, pas 7, mais 6, ça peut être égal. Donc, cette expression-là, elle se situe entre 6 inclus et 7 exclus. Donc, je peux écrire ça comme ça. Et là, ça se résout comme une équation. C'est-à-dire que je peux faire des opérations tant que je les fais aux 3 places. Vous vous souvenez que normalement, on a une équation, je fais les opérations des 2 côtés de l'équation. Là, je vais faire les opérations des 3 côtés de l'inéquation parce que j'ai 2 symboles. Mais ça marche quand même. Donc, par exemple, là, je vais isoler mon x. Donc, la première opération que je vais faire, c'est que je vais diviser par moins 0,25. Mais je vais faire ça à 3 places. OK? Alors, si je divise tout ça par moins 0,25, ben ici, ça donne moins 24. Et là, j'ai divisé par un négatif. Donc, il faut que je change mes signes d'inégalité de bord. Ici, il me reste x moins 12. Ici, je change mon signe de bord. Et ici, j'ai 28. Moins 28. OK? Je pourrais donc réécrire ça dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'ai mon expression x moins 12 qui est entre moins 28 et moins 24. Mais là, c'est moins 24 qui est inclus, puis pas moins 28. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de faire plus 12 partout. Donc, si je fais plus 12 ici, je vais avoir moins 16, qui est plus petit que x, qui est plus petit ou égal à moins 12. Si je fais plus 12, donc j'ai mon intervalle maintenant. Je sais que x appartient à l'intervalle moins 16, moins 12. Et que le 12 est inclus. Le moins 12, pardon, est inclus. Et le moins 16 ne l'est pas. Ça, c'est la méthode plus difficile. Dans le fond, on n'y va que algébriquement. On ne réfléchit pas aux paramètres, aux effets. On résout l'inéquation parce qu'on sait, on utilise la définition, dans le fond, de la partie entière. On sait une partie entière, qu'est-ce que ça fait. Donc, en utilisant la définition de la partie entière, on est capable de résoudre notre équation. La méthode facile, entre guillemets maintenant, plus facile, ce serait celle-ci. Donc, jusqu'à isoler la partie entière, c'est les mêmes étapes. Donc, jusqu'ici, là, je vais surligner, c'est la même chose. Donc, je fais plus 7 de chaque côté. Ensuite, je divise par moins 14 de chaque côté. J'obtiens cette équation-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais comme s'il n'y avait pas de partie entière. OK? J'enlève mes crochets et je résous l'équation simple de secondaire 2 comme si c'était une équation linéaire. Donc, je divise par moins 0,25 de chaque barre, ça fait moins 24. Ensuite, je fais plus 12, ça fait moins 12. Ce que ça me donne, ce moins 12, je l'avais tantôt dans mon intervalle quand j'ai fait la méthode compliquée. Moins 12, c'est mon point plein de ma marche. Et ça va toujours donner le point plein de la marche. Donc là, ce qui reste à faire à partir de là, c'est de savoir ma marche, elle s'en va comment. Donc, je peux retourner voir que mon B est négatif. Donc, ma marche va s'en aller vers la gauche. Parce que le point vide devrait être à gauche, si c'est négatif. OK? J'ai donc une marche qui a l'air de ça ici.
Et je m'en vais de combien vers la gauche? Ben de 4, parce que je sais que la largeur de ma marche, c'est 1 sur 0,25, c'est donc 4 de largeur. Donc là, j'étais à moins 12. Si je m'en vais 4 vers la gauche, ben je suis rendu à moins 16. Je sais que moins 16, c'est mon point vide, donc mon crochet va être ouvert de ce côté-là, et que moins 12, c'est mon point plein, donc mon crochet va être fermé de ce côté-là. Et mon intervalle, c'est moins 16, moins 12. C'est exactement le même intervalle qu'on avait tantôt quand on a fait la méthode algébrique. Donc, celle-là est beaucoup plus simple. On fait juste résoudre comme s'il n'y avait pas de crochet. Ce qu'on trouve, c'est le point plein de notre intervalle. Donc, il nous reste juste à réfléchir à partir de la valeur du paramètre B sur où va se trouver notre point vide, dans le fond, à droite ou à gauche, à quelle distance. Puis on peut tout trouver ça juste à regarder l'équation. Donc, ça nous donne la même solution. C'est plus facile, à mon avis, de faire celle-là. Je sais qu'il y en a qui vont préférer celle en bleu en bas. C'est pas grave, les deux donnent la même solution et les deux fonctionnent. Donc voilà comment on résout des équations avec la fonction partie entière.